Bonjour à toutes, merci d'être là, c'est Angélique Tartière et je suis accompagnée de Melika Badreddine. La fameuse, la grande, l'incroyable Melika, qui est aussi la fondatrice de Meet Your Goal. Melika va participer cette année, on a la joie et l'honneur de l'accueillir aux Leaders du Web. Elle fera partie de la table ronde sur la visibilité. On est super heureuse qu'elle nous rejoigne, voilà, puisque ça va être une très belle table ronde qui va apporter beaucoup d'informations pour les personnes participantes. Et Melika est une femme de grand conseil. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Très heureuse Angélique et merci aussi à Charlotte pour l'invitation aux Leaders du Web. Donc ça a lieu le 21 juin comme vous le savez toutes. On vous attend toutes nombreuses d'ailleurs. Et alors donc je me présente, je suis Melika Badreddine et je suis fondatrice de Meet Your Goal, qui sont des événements, des conférences et des séminaires de networking aussi dans le cadre de rassemblements d'entrepreneurs. Et dans le cadre donc de mini-conférences qui sont organisées tout autour de thèmes assez variés. Ça peut être le syndrome de l'imposteur, comme le business, comme comment conserver ses valeurs lorsqu'on lance son business et qu'on veut à tout prix quand même avoir des clients. Voilà. D'autre part, je suis aussi fondatrice de Easy Buzz Connection, puisque le but pour mes clients maintenant, c'est de gagner en visibilité de manière fulgurante. Et je leur transmets donc la méthode que j'ai moi-même utilisée, que j'ai pu étudier par ailleurs au cours de mes nombreux masterminds et formations que j'ai suivies. Voilà. Parce que toi, tu es une femme de mouvement, tu es une femme très active. Et en Oui. fait, c'est ce qui est intéressant aussi avec toi, c'est-à-dire qu'en l'espace de très peu de temps, je crois 1 an, tu es passé d'un cap d'une visibilité, je ne sais pas Oui. comment la dire, quoi, mais quasi Inexistante inexistante, à la base. voilà, à une très belle visibilité, et pas simplement de la visibilité, puisqu'il y a quand même aussi du chiffre d'affaires derrière. Hein. Enfin, voilà. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les grandes étapes de ton parcours de Alors, les l'événement? grandes étapes, je suis passée de l'isolement total, en fait, à une petite étape d'ouverture d'esprit. J'étais un petit peu curieuse, je suis allée voir ce qui se faisait. Je ne me suis pas forcément reconnue partout. Et puis, il y a des personnes qui m'ont donné aussi envie de faire quelque chose aussi qui me ressemble. Donc, un jour, j'ai publié en disant, bah, tiens, j'organise un événement, alors que j'avais rien, en fait, j'avais pas de salle, j'avais pas de budget, j'avais pas de date, j'avais pas de coach, j'avais rien du tout. Et ben, en fait, ça s'est passé, justement, puisqu'on parle de visibilité, ça s'est passé sur Facebook. J'ai publié. Et j'ai contacté dans la foulée des experts et des coachs qui m'ont suivi, en fait, tels que Biba Pédron et d'autres. Hein. Et ils m'ont fait confiance et du coup, ça m'a encouragée à aller de l'avant, à continuer. Et depuis, c'est des publications, des vidéos, des conférences, des webinaires, et puis du contenu, de la valeur à donner. Et puis voilà, ça a ramené des clients qui m'ont fait confiance dans divers domaines. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'ai des clients qui sont dans le domaine de la politique, de l'humour, de l'art aussi, du sport de haut niveau et des entrepreneurs, puisque pour moi, comme dans le cadre de Meet Your Goal, en fait, pour moi, c'est le même mindset. Un sportif, un entrepreneur, un artiste, c'est pareil en fait. C'est la même chose. Parce qu'on sait ce que c'est que l'effort, on sait ce que c'est que le sacrifice, on sait ce que c'est que de travailler quelquefois nuit et jour, on sait ce que c'est que tout donner pour ses clients ou pour son but. Et du coup, bon, bah, en fait, ça se rejoint. Tout se rejoint. D'accord. Et est-ce que dans les clients que tu accompagnes, la proportion d'hommes-femmes, est-ce que tu as une idée de ça? J'ai quand même plus de femmes que d'hommes, mais j'ai les deux. D'accord. Et tu Ouais. accompagnes principalement, enfin, donc tu accompagnes beaucoup de femmes. Elles en sont où leur visibilité quand tu les accompagnes au départ du truc? C'est assez variable, mais ce sont quand même des femmes qui sont à la base un petit peu visibles, si ce n'est beaucoup, mais qui veulent passer vraiment l'étape au-dessus. En fait, ils veulent, et surtout au-dessus et vite, rapidement. Donc, ce qu'elles recherchent, ce sont des leviers et une stratégie qui respecte qui elles sont, mais qui leur fasse vraiment passer le levier, enfin l'étape à l'étape suivante, sans forcément y mettre des années ou des mois. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as, toi, là, dans les mois à venir, un gros projet qui te tient à cœur, quelque chose, un défi? Ah ouais, j'en ai plein. Ouais. J'en ai Évidemment. toujours 15 d'avance. J'en ai toujours 15 d'avance. Alors, juste pour t'en citer un qui m'intéresse énormément, enfin deux précisément,
Là, fin juin, je clôture mon recrutement de 30 entrepreneurs que j'emmène à Toronto pour aller voir des entrepreneurs canadiens. Que j'emmène aller voir des entrepreneurs canadiens au mois de novembre. Et puis, au mois de décembre, j'emmène un autre groupe en Inde pour aller voir la Silicon Valley de là-bas, pour aller voir comment fonctionnent les ingénieurs, voilà, les chefs d'entreprise indiens, parce que bon, l'air de rien, les grosses boîtes souvent ici, travaillent là-bas. Hein. Donc voilà. Et puis un autre gros projet, c'est mon livre. Bientôt. Voilà. Ça, c'est merveilleux de savoir que tu vas écrire un livre aussi. Parce que, en fait, moi, je te vois beaucoup en mouvement, tu vois. Enfin, je te vois vraiment dans les rencontres, dans les réseaux, dans les événements, dans l'organisation de tes événements. Parce que j'ai participé dernièrement à un de tes événements. Et là aussi, oui, je voulais revenir là-dessus parce que ce que j'avais trouvé formidable dans cet événement-là, c'est la diversité et la mixité. Je trouve que tu es une femme de talent par rapport à ça. Ça m'a complètement surprise puisque moi, je vais dans beaucoup d'événements et la diversité, ça n'existe pas beaucoup quand même. Faut dire ce qui est. Je confirme. Et là, j'arrive, c'est juste, voilà, il y a de tout le monde, toutes les tailles, toutes les origines, tous les machins, tous les bidules, et c'est un bonheur, quoi. Enfin voilà, et ça se fait de façon naturelle en fait. Il y a pas de clivage, il y a pas de. Non, c'est fluide. Ouais. Mais après, tu sais, ça ne fait que refléter les réseaux dans lesquels je suis. Mais oui, c'est ça. Je suis dans des réseaux qui sont eux-mêmes très diversifiés, déjà de par mes propres origines, hein, forcément. J'ai des origines assez diverses et du coup, c'est aussi des communautés qui parler et moi, je peux être assez ouverte d'esprit, forcément. Oui, oui. Parce que je voyais, tu avais quand même aussi des personnes, alors on va dire pas d'un certain âge, mais des personnes plus âgées, des personnes très jeunes. Enfin, c'était vraiment surprenant. Des retraités aussi, des étudiants, des entrepreneurs, mais beaucoup d'entrepreneurs. Ouais. Alors, la particularité de cette fois-ci, c'est que comme c'était dans le sens du co-développement et de l'intelligence collective, mais tu sais, dans le cadre d'un mini hackathon, un hackathon, tu sais, c'est la réunion de personnes, c'est fait exprès, c'est la réunion de personnes de profils et d'âges extrêmement différents, puisque le but est de recueillir des idées, des solutions, tu vois, et que forcément, quand tu es, notamment là, j'ai eu tout le stand-up de HEC qui est venu, donc une bonne vingtaine de femmes qui ont été sélectionnées pour les mettre en relation avec le réseau de HEC, et on sait ce que c'est quand même, et les formations. Et pour rentrer dans l'incubateur, parce que là aussi, je travaille avec les incubateurs, notamment celui de Bondy, et notamment celui de HEC et d'autres. Et forcément, c'est des milieux qui sont aussi extrêmement diversifiés. Je travaille avec des préfectures. Mais c'est ça qui est surprenant. C'est pas surprenant, c'est ça qui est génial. Surtout, c'est la diversité aussi de tes partenaires de travail. Et moi, ce que j'aimerais, c'est est-ce que tu peux donner quand même 2 conseils aux femmes entrepreneurs qui nous écoutent pour développer leur activité, oui, voilà. Ouais. Si vous voulez gagner en visibilité, je vais pas dire faites comme moi parce que c'est très personnel, mais ce qui peut vous aider, peut-être, c'est déjà de rentrer dans des associations d'entrepreneurs. Et il y a une démarche que beaucoup de gens ne font pas, c'est que quand ils se lancent dans une activité, ils cherchent à tout facturer, tout et n'importe quoi. Sauf que quand on veut quand même donner et qu'on apprend et qu'il y a un échange, il y a de la confiance et que finalement on fait appel à toi et qu'on voit dans quelle mesure tu es efficace, etc., en fait, ce que tu fais, c'est donner, tu investis de l'argent, du temps, pardon, et ce que tu as après, c'est du retour en argent puisqu'on te fait confiance, on te confie des missions. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé dans mon cas. J'avais des clients et puis, comme je visais des très, très gros clients, j'aime pas perdre de temps avec des petits. Je veux aussi des petits clients, mais je veux de très gros clients pour pouvoir garder ma zone de cœur qui me permette de donner quand je veux, en fait. Tu vois? Et pour pouvoir donner quand tu veux, il te faut des gros clients. Pour avoir des gros clients, il faut rentrer dans des grosses machines. Et je suis rentrée dans de grosses machines, en fait. Des grosses associations d'entrepreneurs avec des personnes qui sont, dans le monde politique, voilà, et qui peuvent être dans le CAC 40, etc. Et tu ne peux pas faire ça à la base quand tu es entrepreneur, que tu te lances depuis pas très longtemps, et qu'en réalité, forcément, tu n'as pas 15 000 clients qui peuvent attester de ta réussite. Tout ce que tu as, c'est tes compétences à la base. Moi, quand j'ai commencé, forcément, j'avais que mes compétences. Comment tu veux que les gens te fassent confiance si tu n'es pas connu? Donc, pour gagner en visibilité,
comment dire, participer à de gros événements, donner de l'aide, montrer vos compétences, proposer, aller de l'avant et puis aussi demander. C'est ça qui a fait que moi, ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tissé ma toile. Et finalement, je me suis rendu compte que beaucoup de gens se connaissent entre eux. Ils ont pu, les uns et les autres, attester de mon travail. Ils ont pu, les uns et les autres, recommander les uns. Voilà. Les autres. Ah oui, moi, maintenant, mes clients sont mes plus grands apporteurs d'affaires. Hein. Ouais, d'accord. C'est pas des clients seulement, c'est des apporteurs d'affaires, vraiment, réellement. Donc, c'est des partenaires maintenant. C'est pas simplement un client que tu factures une fois. Bon, bah, t'es content d'avoir fait 1000 euros. Bon, bah, super. Là, c'est des très gros contrats, c'est des très gros projets qui s'étendent sur 2-3 ans. C'est des partenariats, tu vois. Quand tu vois que HEC te fait confiance, c'est pas rien. Tu vois, même en termes de reconnaissance, bon, tu es censé former une certaine élite. Parce que moi, ce que je vois de toi, c'est vraiment ça, c'est les effets leviers. Tu es capable de discerner les endroits, les personnes à levier. Voilà. Et en effet, ça te permet derrière de contribuer à ta façon avec des petits clients éventuellement et des petits événements aussi. Peut-être que tu donnes de ton temps à des événements et voilà. Et c'est comme ça que tu grandis, quoi. Bah, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et puis, voilà, surtout ne pas hésiter à investir, à donner de soi, à donner de son temps et à être là, entre guillemets, pour les petits que pour les grands. Et surtout, aussi la mise en relation. Donc, mise en relation. Ah ouais. Si structurer chaque mise en relation, mais laisse tomber. Tu vois, mais je fais ça plein de fois par jour. Enfin, c'est énorme. Et c'est ça aussi qui crée mon réseau, parce que je leur crée leur réseau, je crée le mien, j'agrandis le leur, j'agrandis le mien. Et quand ils montent, je monte. Et quand je monte, ils montent. Enfin, c'est… Non, bah ça c'est très riche. Non, mais vraiment, c'est des conseils super riches, quoi. Enfin voilà, c'est aller dans des grandes structures, travailler aussi sur le partage, la solidarité, et travailler sur quand on rencontre des gens, quand on va à des événements, se mettre en mode c'est une opportunité. Voilà. Bah oui, tout est opportunité. Tout est une opportunité et garder l'esprit ouvert et voir toujours le côté positif, même si tu n'as pas tout de suite ce que tu veux. Ben, prends-le comme de l'investissement, prends-le comme de l'apprentissage. Moi, ce que j'ai appris en un an, mais c'est un truc mais de dingue, c'est complètement fou en fait. Et je me dis, mais t'imagines, tu multiplies ça par 2, 3, 15 ans, c'est énorme. C'est ça, on en reparlera dans 15 ans. Je viendrai t'interviewer dans 15 ans pour voir où tu en es. Voilà, on fera ça. Rendez-vous donc dans 15 ans, le 13 juin. En attendant, rendez-vous le 21 juin. Voilà. Au Leaders du Web. Alors, rendez-vous le 21 juin. Voilà. Venez tous, ça va être génial. Venez voir Melika, parce que c'est non seulement des super conseils, mais au niveau de la présence, ça envoie du lourd aussi. Voilà. ça se voit à travers l'écran, je pense. C'est par infusion aussi. Enfin voilà, ton enthousiasme est très communicatif. Voilà, et ta force de déplacement, c'est un truc de dingue. Enfin, moi, j'en suis très admirative. Voilà. Je te remercie, merci beaucoup, Angélique. Je te remercie, je te souhaite une très belle journée. Merci, et puis, toi aussi. Merci à toutes. Oui, au revoir. Au revoir. Ciao.